Mais c'est un petit frère qui est mon papa. Amen. Tu comprends pas? Ceux qui ont participé à ma conversion. Et si moi je vais tuer quelqu'un à cause de Christ, c'est lui. Il m'a parlé de Christ. Je lui ai dit attention. Si jamais tu m'as parlé de Christ encore, je vais te tuer. Mais il n'a pas cru. Et j'ai branché perceuse. Avec une belle chemise de 10. Il a parlé encore, j'ai branché Sion sur lui, j'ai déchiré tous ses habits, ça reste son ventre. Et il dit, mais il ne faut plus appeler ce nom à côté de moi. Et il m'a dit, je vais tout faire prier afin que Jésus se révèle à toi. Quand quelques mois après, j'ai confessé Jésus. Et c'est eux qui m'ont enseigné. Ils m'ont donné la Bible. Ils m'ont appris à prier. Donc je suis béni parce que mes pères sont autour de moi. Évangéliste, que Dieu te bénisse. Sinon je vais rater le ciel. Sinon je vais rater la joie là. Acclamez le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé ici dans la joie. Mais j'ai été attristé. Et jusqu'à présent, ma tristesse est là. Mais vous allez m'aider à retrouver la joie que le Seigneur m'a donnée à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi j'ai été attristé? Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? Pendant que le pasteur s'est levé, et il a commencé par introduire une chanson. Et j'ai vraiment été attristé, j'ai même coulé des larmes. Il est en train d'évoquer le nom du roi des rois, qui est une fois entré dans un royaume. Qui est une fois rentré dans un royaume ou dans un palais royal. La personne n'a qu'à lever sa main. Il n'y a personne ici. Quand on rentre dans un royaume ou bien dans un palais royal, qu'est-ce qui se passe? Les gens se lèvent. Quand le roi rentre, les gens se lèvent. Votre pasteur a dit le roi des rois, le roi. Et les gens étaient assis. Et quand il a même demandé à ce que les gens se lèvent, plusieurs étaient encore assis. Et j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça. Pendant que la bénédiction est en train d'être distribuée, plusieurs ratent cette bénédiction parce qu'ils ne se lèvent pas pour recevoir. J'ai résisté, mais il a fallu même que je marche pour dire à certaines personnes de se lever. Mes frères, vous ignorez ce que nous avons en Jésus. Vous ignorez cela. Si seulement Dieu allait ouvrir un peu vos yeux spirituels pour vous montrer un millième de ce que nous avons en Jésus. Même les mercredis et les vendredis, tu ne vas pas rester à la maison. Et quand on loue Dieu, tu ne peux pas être assis.
Nous allons nous tenir sur nos pieds. Tu vas demander pardon à Dieu. Vous voyez la soeur pour laquelle on a prié? Quand le pasteur a parlé, le Seigneur m'a dit, c'est ce que je te disais. Cette soeur-là, elle est venue ici, elle a vraiment dansé pour le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné une parole de réconfort. Tu vas élever ta voix. Et tu vas demander pardon au Seigneur. Du fait que tu ne l'honores pas en tant que le roi des rois. Et si tu le fais de tout ton cœur, la joie du Seigneur reviendra encore dans mon cœur. Et je saurai bien parler de sa part ce matin. Nous sommes en prière. Je te glorifie parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Je me prosterne devant toi, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta gloire et ta sainteté. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Seigneur, pardonne ton peuple ce matin. Que ta joie rentre, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père, tu as dit sur mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, je le pardonnerai et je guérirai son pays. Seigneur, merci pour le pardon que tu accordes à ton peuple ce matin. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous voulons écouter ta parole. Père, que nos cœurs soient disposés à t'écouter, Seigneur. Que ton esprit nous communique ta volonté ce matin. Seigneur, que qu'une personne ne parle, mais que toi tu parles ce matin. Éternel, merci, car je sens ta présence dans ces lieux. Je sens, Seigneur, que tu veux visiter quelqu'un ce matin. Je sens que tu veux transformer la vie de quelqu'un ce matin. Je vois que tu veux changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame-le, acclame-le fort. Alléluia. Ça, c'est pas pour le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Qui était là mercredi et vendredi? Levez bien la main. Ok, dis à celui qui est à côté de toi qui n'était pas là mercredi et vendredi, il a raté quelque chose.
Celui qui n'était pas là. Dis-lui que tu as raté quelque chose. Mais Dieu veut te remplacer ça. Alléluia. Amen. Oui, nous avons parlé sur comment entrer dans sa destinée. Et nous avons vu que tu n'es pas sur la terre par hasard. Nous avons vu que Dieu a une destinée pour ta vie. Et que dans cette destinée, il y a des projets et des plans qui sont rattachés à cela. Et dans ces projets-là, c'est pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi vu comment chercher et entrer dans sa destinée. C'est premièrement dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne. Alléluia. Amen. Et nous allons encore parler ce matin. Nous avions vu qu'il faut chercher l'Éternel. Et quand on cherche l'Éternel, c'est pour le connaître. Et ce matin, nous allons parler de connaître Dieu. Connaître Dieu. Alléluia. Amen. Qui est venu pour le Seigneur ce matin? Et qui est conscient qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur? Amen. Amen. Ne regarde pas l'heure. Parce que c'est le jour du Seigneur. Connaître Dieu. J'ai cherché le mot connaître dans Larousse. Et connaître, le mot connaître en français est sorti du mot latin. Le mot latin connaisseur. C'est sorti du mot latin cognoscere. Et ce mot veut dire avoir une idée plus ou moins juste. Ou savoir de façon plus ou moins précise. Ça veut dire aussi être renseigné sur l'existence ou la valeur de quelque chose. Ce mot veut dire encore avoir acquis des connaissances ou des pratiques dans un domaine bien précis. Amen. Amen. Ce matin, je vais enseigner, je vais prêcher et je vais prophétiser. Amen. Amen. Et j'ai regardé ce que connaissance veut dire. Larousse veut dire la connaissance, c'est la faculté de connaître, de se représenter. Et aussi, ça veut dire la manière de comprendre ou de percevoir. Amen. Amen. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. J'ai regardé dans la Bible le mot connaître. Dans la Bible, il y a 4 mots grecs qui ont été utilisés pour connaître. Il y a 4 mots différents. Mais quand on a traduit la Bible en français, ces mots veulent dire toujours connaître, mais à des niveaux différents. Amen. Amen.
Le premier mot qui a été utilisé, le premier mot grec, c'est noxis. Noxis, c'est la connaissance qu'on reçoit de l'école. Je parle français parce qu'on m'a enseigné le français à l'école. Je sais que ça c'est la couleur verte parce qu'on me l'a montré à l'école. Et c'est aussi quand tu vas chez le médecin, le médecin te dit que tu as telle ou telle maladie. Donc noxis, c'est la connaissance qu'on t'apprend. Amen. Et dans la Bible, lorsque Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance, Dieu voudrait simplement dire mon peuple pense avoir la connaissance. C'est vrai, ils ont la connaissance. Et quelle est la connaissance qu'ils ont? Ils ont la connaissance noxis. Mais il y a une connaissance qui manque à mon peuple. Et parce que cette connaissance manque à mon peuple, ils vont périr. Parce que la connaissance noxis, plusieurs personnes ont cette connaissance de Dieu. Parce qu'ils vont leur dire que Dieu existe. Ils savent qu'il y a Dieu. Oui, il y a Jésus-Christ. Jésus est né d'une vierge. Mais cela ne suffit pas pour être sauvé. Parce que c'est la connaissance qu'on t'enseigne. Ou bien c'est la connaissance que tu reçois quand tu causes avec quelqu'un. Et beaucoup de religions enseignent cette connaissance noxis. Mais il y a la connaissance. Deuxième mot grec utilisé pour connaissance, c'est ginosko. Cette connaissance ginosko, c'est la connaissance par révélation. Tu apprends toujours que Dieu est là et à Jésus-Christ. Mais le jour où le Saint-Esprit de Dieu va te révéler cette connaissance sur Jésus, tu seras sauvé. Et c'est de cette connaissance que Jésus parle dans Jean 8, 32. Qui connaît Jean 8, 32 par cœur ici? Personne? Pasteur, qui t'a demandé? Et si tu ne connais pas Jean 8, 32, c'est grave. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est comme si Jésus était en train de dire, vous dinosco la vérité, et la vérité vous affranchira. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans la parole. Oh, hallelujah. Je vais lire pour ne pas paraphraser. Verset 4. En elle était la vie.
Et la vie était la lumière des hommes. Et si nous descendons au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ginosko, c'est la connaissance que Dieu te révèle sur Jésus. Et par cette connaissance-là, tu acceptes que la parole tout entière est la Bible tout entière est la parole inspirée de Dieu. Par cette connaissance, tu acceptes que Jésus est mort pour tes péchés. Et tu seras réellement affranchi. Alléluia. Amen. Et cette connaissance, c'est le ABC de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire c'est le commencement de la connaissance de Dieu. Avec cette connaissance, tu entres dans le royaume de Dieu. Mais tu es limité. Cette connaissance, si je peux l'illustrer, c'est comme si j'arrive devant une chambre dans la nuit. J'ouvre la chambre. J'entre dans la chambre. Mais qu'est-ce que je verrai dans la chambre? L'obscurité. Mais je suis quand même dans la chambre. Cette connaissance te permet d'ouvrir la porte du royaume de Dieu et d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ça ne te permet pas d'opérer dans le royaume de Dieu. Parce que tout sera sombre pour toi dans le royaume de Dieu. Mais si tu meurs, tu iras au paradis. Mais tu n'as pas opéré dans le royaume de Dieu. Parce que tu es rentré dans le royaume, mais tu as été dans le noir jusqu'à ta mort. Et c'est là où tu as besoin du troisième mot grec qui a été utilisé par connaissance. Et qui est le deuxième niveau de la connaissance de Dieu. C'est Oïda. Cette connaissance Oïda est le deuxième niveau de la connaissance de Dieu. Et c'est comme si c'est une connaissance qui te rend conscient. C'est quand tu allumes la lumière dans cette chambre dans laquelle je suis rentré. Et maintenant tu vois la lumière. Tu vois que dans la chambre il y a un piano, il y a un poste téléviseur, il y a une radio, four micro-ondes, fer à repasser, lecteur DVD et beaucoup d'autres choses dans la chambre. Ça maintenant, cette connaissance te permet de connaître ce qu'il y a ou bien les avantages qu'il y a dans le royaume de Dieu. Mais quand je vois ces appareils dans la chambre, est-ce que ces appareils commencent à fonctionner automatiquement? Donc tu as besoin encore d'une autre connaissance. Et c'est cette connaissance Oïda là que l'apôtre Paul a utilisée dans 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez pas à vous-même? Ne savez-vous pas? Ne connaissez-vous pas? Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici?
Est-ce que vous pensez que Paul est en train de leur dire pour la première fois que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Qui pense que c'est la première fois que Paul est en train de leur dire vous êtes le temple du Saint-Esprit? Qui pense cela? La personne n'a qu'à lever la main. Il faut qui pense que c'est la première fois? J'ai vu une main ici et une main là-bas. Mais ce que Paul veut dire ici, il y a une autre version de la Bible qui explicite cela bien. Parole vivante. Parole vivante. L'apôtre Paul dit, ou bien, alors, auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit? Auriez-vous oublié? Cela veut dire qu'on vous a déjà dit une ou plusieurs fois que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais vous agissez comme si vous avez oublié que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et que lorsque tu parles, Dieu est en train de parler. Lorsque tu marches, Dieu est en train de marcher. Lorsque tu te tais, Dieu se tait. Lorsque tu agis mal, Dieu sort de toi. C'est comme si tu n'es pas conscient. On t'a dit que tu es le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en toi, mais tu l'ignores, mais tu l'as oublié, tu agis comme si tu ne le savais pas. Pourquoi est-ce que Paul a dit ça aux Corinthiens? L'église de Corinthe, c'est l'une des églises qui a eu trop d'immoralité dans la Bible. Ils ont tous les dons du Saint-Esprit. Mais ils vivent comme si Dieu n'est pas au milieu d'eux. Il y en a dans l'église qui sont allés même jusqu'à coucher avec la femme de leur père. Et tu utilises le corps de Dieu, la maison de Dieu, tu l'utilises pour aller commettre le mal. C'est que tu ignores que Dieu habite en toi. Si tu es conscient de cela, tu ne vas pas utiliser le corps de Dieu, le temple de Dieu, pour aller faire le mal. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. La connaissance Oïda, c'est cette connaissance qui te rend conscient de ce que tu es en Dieu, de ce qu'il y a dans le royaume de Dieu pour toi. Mais cette connaissance-là ne te permet pas d'opérer dans le royaume de Dieu. Parce que tu vois seulement, mais tu n'es pas en train de les utiliser. C'est comme si tu viens à l'église depuis plusieurs années. Qui ici n'a jamais entendu que Dieu guérit les maladies? À qui ici le pasteur Pierre n'a pas dit que Dieu guérit? Vous avez tous entendu cela. Mais quand tu as des maux de tête, où est-ce que ta pensée part directement? Est-ce que j'ai Feralgan? Est-ce que j'ai Parastamol? Est-ce que j'ai Doliprane? C'est-à-dire que tu es conscient que tu as un Dieu qui guérit les maladies, mais tu n'es pas en train d'utiliser cette guérison divine.
Pourtant, tu le sais qu'il guérit. Dieu t'a dit que tu seras la tête et non la queue. Mais dans ta pensée, tu penses que bon, moi je ne peux être que comme ça. Je vais me contenter de ce que je suis. Et tu es toujours l'avant-dernier de ta classe. Pourtant Dieu t'a dit que tu seras la tête. Mais toi tu es toujours la queue. Tu sais que tu seras la tête, mais tu n'es pas conscient de comment utiliser cette connaissance d'être la tête pour être vraiment à la tête. Tu sais que Dieu guérit. Un ami vient vers toi. Ça fait 3 jours que j'ai des maux de tête atroces. Au lieu de lui dire, oh, je vais prier pour toi et tu seras guéri, tu lui poses la question, quel médicament tu prends? Où est ton Dieu qui guérit? Tu sais que Dieu guérit, mais tu n'es pas conscient de cela. Et tu ne peux pas l'opérer, tu ne peux pas l'utiliser. Avec plus de 3000 promesses qui sont là dans la Bible pour toi, tu n'utilises aucune de ces promesses parce que tu ne sais pas comment l'utiliser. Parce que ta connaissance est limitée. Alléluia. Amen. La connaissance ginosko te permet d'entrer dans le royaume. La connaissance oïda te permet de voir les promesses et les bénédictions qui sont dans le royaume. Et il y a le 4e mot grec. Et la 3e ou bien le 3e niveau de connaissance en Dieu, c'est épignosis. Cette connaissance épignosis, c'est cette connaissance qui te permettra d'opérer dans le royaume de Dieu. J'ai vu que dans la chambre, il y a toutes sortes d'appareils. Et la connaissance épignosis me permet d'allumer la télévision pour regarder. Me permettra d'utiliser le fer à repasser. Me permettra d'utiliser le four micro-ondes. Cette connaissance épignosis, c'est de cette connaissance que tu as besoin pour être efficace dans le royaume de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Hein? Ou bien tu veux être seulement dans le royaume sans profiter de ce qui t'est dû. Il y a un homme qui est rentré en bateau. Il a travaillé plusieurs années pour économiser pour pouvoir rentrer dans un bateau de croisière. Et lorsqu'il est rentré dans le bateau, il avait aussi mis de côté des pains. Lui, il est rentré dans le bateau. Il devrait faire 3 mois sur l'océan. Il était toujours dans sa cabine. Quand on sonne, il est l'heure de manger. Il ouvre son sac. Il prend un morceau de pain. Il mange, il croque. Il boit de l'eau. Il se couche. Et il a fait cela pendant 2 mois, 2 semaines. Dans la 3e semaine, à 2 semaines de la fin du voyage, pendant que les gens étaient en train de manger, il y a un matelot qui est en train de faire le tour dans le bateau. Et il est arrivé devant la cabine de ce monsieur.
Et il a entendu du bruit dans la cabine. Il a cogné la porte et le monsieur a ouvert. 3 mois. Ses pains sont devenus secs. Il mangeait le pain sec. Il buvait de l'eau. Et le monsieur lui a demandé, mais les gens sont en train de manger, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, moi j'ai juste payé le ticket, j'ai pas l'argent pour payer le restaurant. Le monsieur lui a dit, mais non! Tu as payé le ticket. Et le ticket que tu as payé, sur ce ticket-là, tu vas manger 3 fois par jour au restaurant avec tout le monde. Tu as droit à aller à la piscine du bateau. Tu as droit, si tu veux, même à aller dans la boîte de nuit du bateau. En achetant ce ticket, tu as tout acheté. Et le monsieur a dit, ouf. Mon frère, pendant 2 mois et demi, regarde dans mon sac. J'ai mangé du pain sec et j'ai bu de l'eau. Alors que je peux manger ce que je veux. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu marches avec le Seigneur. Et tu manges du pain sec, tu bois de l'eau. Pendant que moi je suis en train de manger ce que je veux. Oh, alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à ton salut. Mais il faut la connaissance épignosis pour pouvoir utiliser ces choses, pour pouvoir opérer dans le royaume de Dieu. Et c'est de cette connaissance que l'apôtre Paul parle dans Philippiens le chapitre 3. Chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 4. Je vais lire rapidement. Moi aussi. Bon, je vais lire d'abord le verset 10. Après, je reviendrai en haut. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. L'apôtre Paul dit afin d'épignosis le Christ. Alléluia. Il veut connaître la plénitude de Dieu. Il veut connaître tout ce qui est en Christ. Et aussi connaître tout ce qui est en Christ. C'est de connaître aussi la puissance de sa résurrection. Est-ce que tu connais la puissance de la résurrection de Christ? Est-ce que tu le connais? Tu ne la connais pas. Tu ne connais pas la puissance de la résurrection de Christ. C'est pourquoi lorsque tu entends le mot démon, tu es effrayé. Quand tu entends Satan, tu es effrayé. Mais la puissance de la résurrection de Christ, c'est cette puissance-là qui écrase le diable sous tes pieds. Le diable est écrasé sous tes pieds. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Je discutais avec ma voisine et son ami. Son ami disait, Satan est puissant. J'ai dit, Satan n'a la puissance que seulement que lorsque toi tu lui donnes cette puissance-là. Dis non, Satan est puissant. Pourquoi s'il n'est pas puissant? Il a été capable de détruire Job. J'ai dit d'accord. Je vais t'expliquer. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu t'a créé. Dieu t'a donné de gouverner sur le monde. Et c'est ce que Dieu a donné à Adam et Ève. Et
L'ami de ma voisine là disait que Dieu a donné la puissance au diable. J'ai dit Dieu n'a pas donné la puissance au diable. Adam et Ève ont donné la puissance au diable. Et le diable gouvernait sur la terre. Mais quelqu'un est venu. On dit qu'il y a eu une voix aux cieux. Dieu dit, qui est digne d'ouvrir les seaux et de répandre les coupes. Et il y eut un grand silence dans le ciel. Il y a eu un grand silence. Les anges se sont regardés. Est-ce que toi tu peux aller? Non, non, je ne peux pas. Les gens se sont regardés. Il y avait les 4 êtres vivants. Il y avait les 24 vieillards. Ils se sont regardés. Qui peut aller? Personne ne peut aller. La Bible dit qu'il y a eu un grand silence aux cieux. Oh, hallelujah. Jean dit qu'il s'est fondu en larmes. Et l'un des vieillards est venu vers lui. Il dit ne pleure pas. Regarde là-bas. Là-bas au fond. Il y a quelqu'un là-bas. C'est l'agneau de Dieu. Le rejeton de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Il est digne d'ouvrir le seau. Quand Dieu a demandé qui ira, personne n'a ouvert la bouche. Il a fallu que Dieu lui-même quitte sa majesté, son trône, pour venir sur la terre, pour s'identifier à toi et moi, afin de mourir pour toi et moi. Et sa résurrection, la puissance de sa résurrection a écrasé le diable sous mes pieds. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Oh, alléluia. Alléluia. C'est ça la puissance de la résurrection de Christ. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Mais si tu continues à avoir peur de lui, c'est que tu ne connais pas cette puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ça c'est tout un autre enseignement. Je ne vais pas parler là-dessus. Mais ceux qui vous disent que le chrétien ne souffre pas, et dès qu'il y a des difficultés dans ta vie, ils disent que tu es maudit, c'est pourquoi tu souffres. C'est faux. Tu dois goûter à la souffrance de Christ. Et c'est quand tu passes par cette souffrance que Dieu t'élève. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es là. Pourquoi connaître Dieu? Nous devons connaître Dieu parce que cela est nécessaire pour notre salut. Amen. Amen. Quoi faire ou comment faire pour connaître Dieu? Alléluia. Amen. Comment faire pour connaître Dieu? Et c'est là que nous allons lire maintenant Philippiens là à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, c'est une longue lecture. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien plus davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte
à cause de Christ. Alléluia. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice de Dieu, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Pour connaître Christ, il faut considérer ce en quoi tu te glorifies, de les considérer comme de la boue. Et ici, l'apôtre Paul parle de quelque chose de très important. À Philippe, il y a des juifs qui sont devenus chrétiens. Et eux, ils commencent à se glorifier dans la chair. Toi, tu étais païen quand tu es converti. Mais moi, je suis juif. On m'a circoncis. Moi, je connaissais la loi. Je connais la loi. Mais toi, on ne t'a pas donné la loi. Donc, ta foi là n'est pas comme ma foi. Parce que c'est nous que Dieu avait choisi dès le début. Donc ne venez pas nous montrer que vous êtes des chrétiens. Nous, on a connu Dieu depuis le temps de Moïse. Et les païens ont commencé à être tristes. Ah, est-ce que la foi que j'ai en Christ est différente de leur foi? Mais l'apôtre Paul dit, mais non. Tous ceux-là qui se glorifient, moi je peux me glorifier dans la chair plus qu'eux. Parce que moi, Paul, moi je suis hébreu, né d'hébreu. Et moi je suis circoncis le 8e jour. Et je suis de la tribu de Benjamin. Est-ce que vous connaissez la tribu de Benjamin? Dans les 12 tribus, il y a la tribu de Juda et la tribu de Benjamin qui sont restés fidèles à Dieu. Parce que les autres tribus ont été détruites. Et maintenant, quand on dit un benjaminite, c'est quelqu'un qui peut tirer sa flèche. Et si cette pendule est à 200 mètres, il peut tirer sa flèche et atteindre cette pendule à 200 mètres. En Israël, en matière de guerre, les benjaminites sont vraiment recherchés. Et Paul dit que lui, il est de cette tribu-là. Et que lui, il est pharisien. C'est-à-dire, il peut te réciter la loi de A à Z. Et de Z à A, il va ajouter ce que les juifs, les pharisiens ont encore ajouté. Et que lui, il est zélé. Et de zèle qu'il avait, c'est de persécuter l'église. Et quand on veut parler de la loi, il est irréprochable. C'est comme si lorsqu'on prendra toute la loi, il n'y a pas quelque part
Ou on va dire l'apôtre Paul, ici Paul, tu as failli à cette loi-là. Il dit toutes ces choses, c'est comme du gain pour lui, c'est comme une récompense pour lui. Mais lui, il considère ça comme la boue. Et la boue, le mot utilisé ici pour boue, c'est en grec, ça veut dire, excusez-moi le terme, ça veut dire la défécation de l'être humain. Qui va aux toilettes en brousse et retourne pour aller voir? Ouh, ça là, c'est vraiment bien. Hein? Qui fait ça? Et qui va, qui contemple ce qu'il a laissé. L'apôtre Paul voudrait dire simplement que lui, tant qu'il veut gagner Jésus, il veut connaître Jésus avec la connaissance épignosis, il ne va plus jamais retourner là où il a quitté. Il y a des gens aujourd'hui, ils disent qu'ils sont transformés par Jésus, mais ils continuent à dire, moi, dans ma famille, on ne peut jamais me parler comme ça. Qui es-tu pour me parler de la sorte? Attention, on ne me parle pas comme ça. Après tu viens à l'église, tu vas chanter. Tu cherches qui? Tu cherches ta gloire passée ou bien tu cherches le Christ qui est devant toi? Alléluia. Pour gagner Christ, pour connaître Jésus, il faut oublier le passé. Il faut le considérer comme de la boue pour pouvoir chercher et connaître. Alléluia. 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 Pour connaître Christ, il faut courir vers le but. Et c'est dans Philippiens 3, versets 12 à 14. L'apôtre Paul disait, ce n'est pas que j'ai gagné ou bien que j'ai atteint le but, mais je fais une seule chose. Je cours. Je cours. Je cours pour atteindre. Alléluia. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Dis à ton prochain, je cours. Je cours. Alléluia. Pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Connaître Christ, il faut courir. Il faut le chercher. Il faut tâcher de l'atteindre. Et il faut s'imposer des disciplines pour connaître Christ. Et l'apôtre Paul a donné l'exemple d'un athlète. Parce que l'athlète, il ne mange pas du n'importe quoi. Vous avez déjà vu un homme qui fait la course de vitesse 100 mètres ou 200 mètres plat qui a un gros ventre? Vous l'avez vu? Comment est-ce qu'il va courir? Non. C'est ça, il faut traiter son corps. Il faut s'imposer des disciplines. Oui, ça c'est bon, mais je ne vais pas le faire. Parce que mon objectif, c'est de gagner Christ. C'est de le connaître. C'est d'opérer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Connaître Christ, c'est persévérer dans la prière, le jeûne et la communion fraternelle. C'est dans Acte 2, 42. Connaître Christ,
C'est dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Mais là où je vais un peu m'attarder, c'est connaître Christ, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. L'obéissance de la parole de Dieu. Oh, hallelujah. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu s'abat sur les fils de la rébellion. Vous connaissez les fils de la rébellion? Qui connaît les fils de la rébellion? Je veux une réponse seulement. C'est qui? Oui. Les enfants de Satan. Merci pour ta réponse. Les fils de la rébellion se trouvent ici parmi nous. Vous connaissez rébellion? Un fils qui se soulève contre son père. Papa, ce que tu as dit là, moi je ne vais pas faire ça. Parce que ça ne m'arrange pas. C'est ça un fils de la rébellion. Les païens, les inconvertis ne sont pas les fils de la rébellion. Si tu es fils de la rébellion, répands-toi. Parce que tu te laisses emporter par des faux enseignements. Et tu entends tout ce que tu entends, tu encaisses. Et tu commences à raisonner. Bon, pasteur, ce que tu dis là, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça ne doit pas être comme ça? Pasteur va dire, mais où est-ce que tu sors ça? Oh oui, il y a un prophète là-bas là, qui m'a dit. Mon enseignant au Ghana dit, who told you? Qui t'a dit? On te dit, la Bible te dit, toi tu dis un prophète. Les fils de la rébellion, c'est ceux-là qui se rebellent contre la parole de Dieu. C'est ceux-là qui se rebellent contre l'autorité de leur pasteur. Et ils continuent à venir à l'église. Ce sont eux les fils de la rébellion. Alléluia. Dis à ton prochain, ne sois pas un fils de rébellion. Ne sois pas une fille de rébellion. Obéis à la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai suivi un enseignement. Et j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai commencé à appliquer cet enseignement-là. Et le Seigneur m'a reprimandé. J'ai demandé pardon. Et aujourd'hui, j'applique cette parole-là plus que toute autre personne. Vous voulez savoir de quoi s'agit-il? Vous voulez savoir? Qui veut savoir? Je vais vous le dire. J'ai écouté un enseignement. Et la personne disait, non, n'écoutez pas ces pasteurs-là qui disent, apportez vos dîmes. Apportez vos dîmes. Ne les écoutez pas. Et j'ai ouvert mes oreilles. J'ai été choqué. Mais la personne a continué. Il dit, imaginez quelqu'un qui a 100 000 francs par mois. C'est combien ça dit? 10 000. Et il dit, il ne donne pas 10 000. C'est-à-dire, il ne prend pas 10 000 pour dire que c'est la dîme. Et pour aller déposer. Mais ce qu'il fait dans l'œuvre de Dieu, c'est plus de 30 000. Est-ce que Dieu va le condamner? Et j'ai dit, waouh, mais peut-être ça c'est vrai. Vous savez pourquoi j'ai dit ça c'est vrai? À l'époque là, je travaillais. Je gagnais 60 000 francs par mois. Et quand je fais mes calculs, enlever 6 000 pour aller déposer là, c'est dur pour moi. Et j'ai dit, waouh, maintenant ce que je fais, c'est plus que 6 000. Donc, je ne vais plus donner 6 000.
Mais est-ce que vous pensez que je donne même 2000 francs par mois? Et j'ai continué, j'ai fait au moins 5 ou 6 mois en faisant cela. Mais chaque fois que je prends les 60 000 là, ça ne fait même pas une semaine. Parce que celui qui dévore, il vient dévorer. Celui qui vole, il vient voler. C'est comme si ma main était trouée. On met 60 000, ça sort en bas. Et Dieu m'a réprimandé. J'ai demandé pardon. Et j'ai commencé à donner la dîme. Et beaucoup de gens vont vous dire, non, il ne faut pas amener ta dîme. Ou bien donne ta dîme aux pauvres. Donne ta dîme à quelqu'un qui souffre. Mensonge. Dieu dit, apportez vos dîmes dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans le trésor. C'est quoi la nourriture? Qui te nourrit? Qui te nourrit? Hein? C'est le pasteur. Tu es nourri où? Hein? Dans la parole de Dieu. Tu es nourri où? Ta réponse, tu es nourri où? Dans l'église. Quelle église? Hein? Source de vie. C'est ici que tu dois apporter ta dîme. Et ta dîme, tu dois l'apporter en espèces. Et quand Dieu m'a réprimandé, je me suis rappelé d'une prédication. Le pasteur a dit, quand lui il achète même des chaussures, quand il atteint 10 chaussures, il prend un paire de chaussures pour amener, pour donner soit à son pasteur, mais il amène ça à l'église. Et le pasteur donne à celui qui en a besoin. S'il achète des complets, il atteint 10 complets, il prend un complet, il amène ça dans la maison de Dieu et il donne sa dîme. Où est-ce que tu amènes ta dîme? Si tu manges ta dîme, tu es en train de manger la part de Dieu. Tu dois donner à Dieu sa part. On ne donne pas la dîme, hein. On paye la dîme. On paye la dîme. Dans ton revenu, la dîme, c'est la part de Dieu. C'est ce que tu dois à Dieu. Et tu dois payer la dîme à Dieu. Amène ça dans la maison de Dieu. Le reste ne te concerne pas. Si le pasteur met dans sa poche, s'il mange, s'il jette, s'il brûle, ce n'est pas ton problème. C'est son problème avec Dieu. Ton problème, c'est de l'amener. Ta part, c'est d'amener la dîme, c'est de la payer à Dieu. Et tu seras béni. Si tu ne payes pas la dîme, si tu n'amènes pas tes offrandes dans la maison de Dieu, si tu ne sèmes pas dans la parole de Dieu, tu ne sèmes pas dans la vie des hommes de Dieu, tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Et tu ne connaîtras pas Christ. Parce que connaître Christ là, c'est de connaître les bénédictions qui sont attachées à la connaissance de Christ. Et tu ne connaîtras pas ces bénédictions si tu fermes ta main. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne dites pas Amen. Il y a deux sujets quand on aborde dans la maison de Dieu. Il n'y a pas Alléluia, Amen. Il y a deux sujets. Le péché, l'argent. Mais si tu ne donnes pas ton argent, tu ne seras pas béni. Et comme je parle, je vais continuer. Quand j'ai commencé à travailler là où je travaille actuellement,
On me payait 100 000. Je donnais 5 000 francs comme dîme. On me paye à deux par quinzaine. Donc quand je reçois première quinzaine, je donne 5 000. Deuxième quinzaine, je donne 5 000. Mais Dieu m'a dit non. Est-ce que c'est suffisant? J'ai dit Seigneur, je veux faire plus. J'ai augmenté. Chaque quinzaine, je commence à donner 7500. 7500. Ça fait 15 000 par mois. 15 000 par mois. Et à ma grande surprise, on m'appelle. On t'a augmenté. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a fait augmentation de salaire. Et j'ai dit Seigneur, comme tu as augmenté, moi aussi je vais augmenter. Et j'ai continué à augmenter. J'ai continué à augmenter. Alléluia. Amen. Le mois passé, le comptable m'a vu. Est-ce qu'on t'a dit? J'ai dit quoi? On a augmenté. Alléluia. Acclame le Seigneur. Non, c'est pas moi que tu acclames. Le Seigneur, j'ai dit. Acclame-le. Ou bien tu es jaloux parce qu'on a augmenté. Alléluia. Amen. On va t'augmenter si tu donnes fidèlement. Je ne te dis pas de faire comme je fais. Mais le peu que tu dois donner, la dîme là que tu dois payer là, paye-le fidèlement à Dieu. Ne dis pas Dieu, je vais emprunter la dîme de ce mois. Tu vas emprunter ça. Qui te donne l'argent? C'est ça, quand tu empruntes même. Dieu te laisse ta dîme là, que ça te suffise. Toutefois que moi j'emprunte l'argent de Dieu, c'est le mois là même que je souffre le plus. Et j'ai dit, Seigneur, si je dois donner ma dîme seulement là et ne rien avoir dans ma main là, je vais le faire. Pourquoi? Parce que c'est toi qui pourvois à mes besoins. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? À la montagne du Seigneur. À la montagne du Seigneur. Hein? Il faut connaître la Bible là. À la montagne du Seigneur, il sera pourvu. À la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Parce que Dieu s'est révélé à Abraham comme le Dieu qui pourvoit. Mais il ne l'a pas fait seulement à Abraham. Il s'est aussi révélé à moi comme le Dieu qui pourvoit. Et même si je me lève et je dois tout donner pour marcher les poches vides, je sais qu'avant le soir, je mangerai, je boirai. Alléluia. Il ne m'abandonnera jamais. Dis à ton prochain, change ta mentalité. Change ta mentalité. Apporte tes dîmes dans la maison de Dieu. Et le Seigneur te bénira. Et tu connaîtras la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et les avantages de connaître Dieu, c'est d'opérer dans le royaume de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et les ambassadeurs de Dieu opèrent dans l'autorité de leur pays. Et notre pays, c'est le ciel. Notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Où Dieu même est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Et la Bible dit, oh,
la Bible dit. Il y a des gens qui n'aiment pas que je dise que la Bible dit. Ils disent vous toujours la Bible dit, la Bible dit. Que le prêtre va prêcher du début, va faire homélie du début jusqu'à la fin, ne va pas dire la Bible dit. Je dis ma vie tout entière est régie par cela. Et je ne peux pas parler en tant qu'ambassadeur de Dieu sans dire que la Bible dit. Parce que l'ambassadeur de France, s'il veut parler, il va dire, mon gouvernement pense que dans cette situation, nous devons faire ceci ou cela. Donc je vais parler, je vais dire, la Bible dit, mon Dieu dit. Oh, alléluia. La Bible dit que je suis ambassadeur de Dieu. Et la Bible me dit que l'or et l'argent appartient à mon roi des rois. L'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi je vais m'inquiéter? Je vais le représenter valablement. Alléluia. Le chef suprême de mon royaume, c'est Dieu. Et il a donné à mon Seigneur le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh alléluia. Chante ça. Oh Seigneur. Nous Alléluia. Ouvre ta bouche et remercie Dieu. Remercie Dieu. Pour tous les sujets qui te viennent dans la tête, remercie-le. Commence à remercier le Seigneur. Ne sois pas assis. Même si tu es malade, tiens-toi debout, tu es guéri. Tiens-toi parce que tu es guéri. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a permis d'entrer dans le royaume. Commence à le remercier. Oh Seigneur, le Seigneur, reçois le merci par ce matin. Adorable Père, louange et adoration à ton nom. Merci Seigneur de m'avoir permis ce matin de rentrer dans le royaume. Merci Seigneur de ce que tu m'as permis de te connaître encore mieux ce matin. Seigneur, merci de ce que tu m'as accordé une excellente connaissance, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te glorifions. Nous t'adorons Seigneur. Car tu vis à jamais. Oh, merci Alléluia. Tu m'as accordé ta connaissance ce matin. Alléluia, ton Seigneur. Prie maintenant. Dis au Seigneur, je veux être opérationnel dans ton royaume. Je veux la connaissance épignosis. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Je veux Seigneur te connaître. Je veux Seigneur opérer dans ton royaume. Je veux opérer dans ton royaume. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer à une étape. Et je vais te dire quelque chose. Dieu m'a dit, beaucoup de personnes ici, c'est le jour. C'est le jour. Le jour. Note ça dans ton agenda. Dimanche le 23 juin 2013. C'est le jour où l'histoire de ta vie va changer. L'histoire de ta vie va changer. Mais tu sais ce qui va se passer? L'étape qui vient là, tu saisiras cette opportunité pour changer l'histoire financière de ta vie. Je dis, tu vas saisir cette opportunité pour changer l'histoire financière de ta vie. Et quand l'histoire de ta vie va changer, rappelle-toi, ne t'éloigne pas de lui. Alléluia. Dieu va envoyer une pluie de bénédiction sur chacun de vous, à condition que tu participes. On va passer à une séance d'appel de fonds. Le pasteur ne veut pas mettre ton argent dans sa poche. Vous voyez le nombre que vous êtes ici? Est-ce que vous voyez? Je sais qu'au moins s'il y a 200 personnes ici. Si le pasteur met vos offrandes et vos dîmes dans sa poche là, il va rouler en 4x4. Il va avoir sa propre maison. Mais il ne le fait pas. On dit, nous allons construire la maison de Dieu. Et cela ne veut pas dire que Dieu habite là-bas. Parce que Dieu habite en toi. Mais toi, tu vas amener Dieu dans cette maison pour que tes cris se lèvent vers lui. Tu vas mettre ta main dans la poche. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, donne tout ton salaire de ce mois-là. Tu vas passer faire l'appel de fonds. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, donne tout ton salaire. Peut-être c'est pour ce mois ou pour le mois prochain. Mais le Seigneur veut que tu mettes tout ton salaire. Et quand tu le fais, tu verras. Alléluia. Quand tu le feras, tu verras. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas la personne, mais le Seigneur est en train de dire ça à quelqu'un. Et toi-même, tu sais que tu l'as entendu. Tu ne l'as pas entendu par tes oreilles là, mais tu as entendu ça au fond de toi-même. N'hésite pas à le faire. Parce que le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Chaque fois que moi je sens dans mon cœur de donner, je donne. Et Dieu agit. Il y a 3 semaines de cela, il y a une amie qui est à Lomé. Elle dit qu'elle doit faire une opération. Et il lui restait 55 000. En même temps, Dieu m'a mis à cœur de lui donner 30 000. Je lui ai envoyé 30 000. Le lendemain,
quelqu'un m'a appelé. Et demain à la descente, tu m'appelles, on va se voir au goudron. À 16h, je l'ai appelé. On s'est rencontrés. Il m'a dit, prends ça pour boire de l'eau fraîche. Vous savez combien? On m'a donné 100 000 francs pour boire de l'eau fraîche. Et tu ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Il va te visiter. Si seulement tu le mets à l'épreuve. Et en donnant à Dieu, tu es en train de lui dire, je compte sur toi pour manger, pour boire, pour m'habiller, pour être dans une maison. Et il le fera. Je laisse la place au pasteur.